On a décidé de connecter les personnes et surtout leurs envies, leurs talents, leurs compétences, de manière à ce qu'ensemble, elles montent des activités solidaires. On a décidé de créer Solidé pour d'abord partager des idées, parce que des personnes avaient des idées et d'autres avaient envie de créer. Et puis ensuite on s'est aperçu que partager des idées, ça ne suffisait pas. Et on s'est dit, partageons maintenant nos talents pour mettre en œuvre ces idées. Solidé, c'est donc un réseau de citoyens. C'est 500, 600 citoyens sur la ville de Toulouse qui, à un moment donné, se sont rencontrés par notre intermédiaire. C'est un site internet sur lequel il y a donc une base, une bonne centaine d'idées solidaires qui peuvent être reprises, qui sont libres de droit, entre guillemets. C'est une réunion mensuelle. Également donc des formations par l'échange qui permettent aux personnes qui désirent créer une activité donc d'avoir justement des éléments dans cette formation. C'est bientôt un livre qui va sortir et un réseau social numérique qui va permettre à toutes ces personnes qui sont rencontrées physiquement, et ça on y tient beaucoup, de se retrouver sur la toile pour pouvoir échanger plus facilement de l'information. Et donc on a réussi à faire émerger un certain nombre de nouvelles associations. Solétique par exemple, qui est une association de professionnels du web qui se sont regroupés pour à la fois travailler des prestations beaucoup plus en accord avec leurs valeurs justement, et puis en même temps travailler toute la dimension du bien commun, faire du logiciel libre, en produire, créer des plateformes d'intérêt général. On a créé également une structure associative différente qui s'appelle Copen, qui permet de faire du portage salarial solidaire. Justement pour aider les gens qui sortent de leur case plutôt salariés par exemple, et qui ont besoin en fait de trouver un entre-deux avant de rentrer dans un nouveau dispositif, une création d'entreprise ou une création associative. Nous, on est convaincus que le changement passera par l'investissement massif des citoyens dans des initiatives de transformation sociale. Et donc pour ça, il faut trouver des nouvelles façons de mobiliser les personnes et de se rencontrer. Et donc on travaille beaucoup ce sujet de motiver, de s'entraider et de se rencontrer pour créer des choses plus en collectif. Ce qui manquait, c'était soutenir l'entrepreneuriat collectif. Tout être humain a profondément besoin effectivement d'être écouté, entendu, reconnu. Et c'est seulement s'il est dans cette situation de sécurité intérieure qu'il va pouvoir faire exploser sa créativité, accéder à qui il est profondément et accéder donc à la profondeur également créative des autres. Et nous, on a pensé qu'il y avait une place justement importante pour les choses qui n'étaient plus individuelles. L'entreprise de demain ou l'activité de demain, c'est une activité éminemment collective, éminemment interconnectée. Les difficultés, elles sont surtout dans les têtes. On a eu des difficultés aussi à se rendre lisible. Qu'est-ce qu'on fait vraiment ? On organise des réunions. Oui, bon, ok. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier ces réunions ? Ah, elles permettent la création de liens. Oui, mais enfin bon, globalement, on est en lien en ville. Il y a du monde, ça bouge, il se passe des choses. Ouais, sauf que, en fait, quand on regarde finement, et c'est là toute la question, c'est de regarder les choses dans le détail et finement, c'est qu'il y a beaucoup de solitude. Alors, redonner du sens, c'est super important, mais si c'est pour reprendre une baffe dès qu'il y a un jugement qui est porté, évidemment, c'est pas facile pour sortir de son environnement. Donc l'écoute, processus d'écoute, processus de connaissance, de reconnaissance, de don et de contre-don. Je t'écoute, je te donne une information, je te donne un conseil. Voilà, des types d'animations qu'on propose à tous les citoyens qui souhaitent nous retrouver une fois par mois dans des lieux qui changent sur Toulouse. Être super patient. À partir du moment où on croit à son concept, il faut le faire. Il faut vraiment l'incarner
le plus vite possible. Nous, on a passé beaucoup de temps parce que voilà, on a tous fait des études supérieures et donc on s'est tous cru obligés à un moment donné de un peu théoriser ce qu'on faisait, de conceptualiser ce qu'on faisait, d'écrire ce qu'on faisait. En fait, je pense qu'au final, il faut faire, il faut expérimenter, passer dans le concret. On l'a fait assez rapidement, organiser ces rencontres et dialoguer avec les gens et surtout les écouter sur ce qu'ils en ont ressenti, ce qu'ils en ont perçu. On essaye quelque chose, si ça marche, c'est très bien, on garde, si ça ne marche pas, on modifie, on reteste, etc., etc. On est aussi dans la déconstruction de certaines idées reçues qu'on nous a enseignées à l'école depuis longtemps, avoir le droit de se tromper. Tout est basé sur l'inverse, il faut tout le temps réussir. Donc nous, on s'est donné ça comme ligne. Le droit de se tromper, un droit important à expérimenter et surtout agir, faire, concrétiser. La première étape, ça a d'abord été une rencontre. Nous sommes rencontrés dans une coopérative d'activité et d'emploi sur Toulouse, qui s'appelle Etimone, et qui est déjà finalement un tiers-lieu d'une dizaine d'années. Et à cette occasion, donc avec Frédéric d'abord, on a eu cette idée de boîte à idées solidaire. On est très créatifs, on a envie de partager ces idées géniales qui peuvent faire du bien à tout le monde, mais on n'a pas forcément le temps ni les moyens de le faire soi. Donc on partage et on enrichit. À l'origine, j'avais une envie de voir les personnes prendre un peu mieux leur vie en main, de décider ce qu'elles avaient réellement envie de faire. Donc l'angle sur lequel moi je voulais participer à Solidé, c'était celui de les amener à se développer elles-mêmes au travers de projets que l'on pourrait faire ensemble et de faire communiquer en permanence développement personnel avec celui d'un collectif. Et le meilleur moyen pour faire ça, à mon sens, c'était de monter les activités. Donc pour moi, l'envie est partie de là. Il y a encore beaucoup à faire parce qu'on vient de parler des personnes. On essaie aussi de mettre en place maintenant des formats de formation et des formats aussi d'innovation, de travail créatif sur les idées. Et de cette façon, en travaillant à la fois sur la personne, son idée et le groupe, on arrive à faire émerger un projet qui peut fonctionner parce qu'il est centré sur des valeurs.